Je me demandais comment, dans le cheminement, en parlant de tiers de confiance, vous aviez associé ou pas les collectivités territoriales et de quel que soit leur domaine de compétence. Je pense l'aménagement peut-être sûrement, mais le sujet du maire, qu'on a positionné souvent comme un tiers de confiance, est-ce que c'est un personnage qui intervient dans les projets ? Alors, on a beaucoup réfléchi à ce thème qui n'est pas complètement simple. C'est pour ça qu'on pense que globalement, l'innovation majeure, tu l'as pointé, elle est organisationnelle, parce qu'en fait, on intègre tellement de nouveaux, tellement d'éléments nouveaux, que en fait, c'est non seulement l'organisation qui va permettre de répondre à tous nos trucs qui est innovante, mais c'est aussi que ça va induire des changements de comportement. Donc là, l'exemple du maire est excellent. À Mirecourt, on n'a pas été au-delà d'un café utopique qui était une très belle réussite, parce que le maire s'y est opposé. Voilà. Donc on a aussi ce genre d'échec, donc dont on tient compte. Donc aujourd'hui, on va proposer la semaine prochaine à Ivry de devenir actionnaire au capital. C'est une forme de réponse. À Nanterre, ils ne souhaitent pas être actionnaires, donc on va être en contractualisation avec eux. Et au sein de la SIC, excusez-moi. Et d'une manière générale, Camille peut en parler, on va intégrer le cahier des charges de ce que souhaite la mairie, parce qu'on est en démocratie et que c'est quand même eux qui ont été élus pour exprimer leurs besoins, et donc les écouter et en faire un cahier des charges obligatoire, ça nous apparaît un aspect essentiel. Puis, dernière chose, on s'aperçoit que d'autres collectivités locales ont joué un rôle, notamment plus on va dans le domaine social, plus c'est le département. Là, comme acteur relais, ça nous apparaît complètement clé. Donc on continue un peu à chercher comment renouveler la démocratie, comment mieux impliquer les collectivités. C'est une nécessité, on ne dit pas qu'on y est parvenu, mais pour nous, c'est une obligation totalement déterminante. Ok. Oui, de manière générale, on les invite, en tout cas la commune, les métropoles, à participer aux réunions, à être autour de la table des discussions, etc. Et puis, là, je remonte un peu à mes études d'urbanisme qui datent un peu, mais le maire reste quand même celui qui signe les permis de construire à la fin. Les communes, en tout cas en milieu urbain, ont la plus grande capacité foncière, donc c'est quand même elles qui décident à qui elles vont vendre leur terrain. Et donc, via les appels à projets, tu as suffisamment participé pour savoir que c'est quand même elle qu'il faut convaincre à un moment. Mais ça, c'est le début, ça sert pas à la mobilisation. Mais justement, là, avec nos multiples expériences, ce dont on se rend compte, c'est que les communes font des appels à projets, choisissent un groupement. Il se passe 2, 3, 4, 5 ans. Entre-temps, dans le groupement, il y a la moitié des gens qui ont disparu. À la fin, le projet est plus forcément celui qui avait gagné au départ. En tout cas, dans un des projets, c'est ce qui se passe là. Soit on se fait évincer, soit les terrains sont revendus. Voilà. Et du coup, le moyen qu'on trouve en ce moment, c'est de plus qu'un tiers de confiance, c'est d'agir vraiment en concertation avec l'équipe municipale. Donc là, l'objet sur lequel on travaille en ce moment, c'est d'essayer de contractualiser, en tout cas de proposer une charte d'engagement dans lequel évidemment la commune ou la municipalité, celui qui est maître du foncier s'engage, les privés, investisseurs, promoteurs, et puis les citoyens via la SIC que l'on essaye que l'on tente de monter à chaque fois à travers les projets. Donc c'est vraiment une espèce de contractualisation qui permettrait d'avancer de manière tripartite et plus de donner un pouvoir énorme aux promoteurs sans qu'on ait une quelconque mainmise dessus une fois que la commune a vendu son terrain, quoi. Merci. Je pense que ça va être une des innovations majeures qu'on va faire en open innovation, bien sûr. Mais on trouve qu'effectivement, il y a une forme de dérive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les responsables de l'urbanisme, ça devient les promoteurs. Et en fait, ils sont choisis sur un beau projet où on met quelques trucs affriolants au début, puis 3 ans après, mon bon maire, les contraintes économiques, l'inflation, etc., font que, tac, ça, non. Et puis on revient vers quelque chose de classique. Donc nous, on incite, et les maires sont très ravis de ça, mais aussi les promoteurs,
à ce qu'on se donne un certain temps, mais que le moment décisif, c'est-à-dire celui en fait qui est retardé, celui où le promoteur achète effectivement le terrain, c'est à peu près au moment du PC purgé. Donc nous on dit qu'il faut réfléchir avant le PC purgé, de manière à ce que tout le monde sache ce qu'il veut, qu'on le contractualise et que du coup on dise au promoteur, attention, c'est ça qu'on veut, et le terrain, est-ce que vous êtes toujours bien prêt à l'acheter, mais c'est ça qu'il va falloir faire. Et le plus étonnant, c'est que les promoteurs sont assez ravis de cela, donc, notamment parce que tout simplement on amène des solutions financières qui permettent de faire ce qu'ils veulent et de rajouter quelque chose de sympathique. Or, derrière les promoteurs, il y a des hommes et des femmes qui sont assez ravis de ça. On pense, peut-être naïvement, mais on pense qu'en fait, on peut réconcilier un petit peu tout le monde. Les élus commencent à comprendre qu'on les remette en capacité de réaliser certaines choses qu'ils souhaitent et qu'ils se sentent faute d'argent. Et simplement, on aura une arrière-garde qui voulaient être décideurs et payés. Voilà, ceux-là, ils ont du mal à comprendre, c'est Mirecourt. Et puis, on a des nouveaux élus qui comprennent que n'ayant plus ces capacités, il faut retrouver une nouvelle capacité. Et c'est celle, finalement, d'être une sorte de garant, de facilitateur, et non pas de financeur de tout. Je trouve que ça redonne du pouvoir aux élus, et d'abord celui d'un super tiers de confiance qui essaie de penser loin et d'abord faire agir tous ceux qui peuvent, et par subsidiarité agir lui-même avec le peu d'argent qui lui reste en latitude, hein, j'entends.